Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec la première vidéo de cette année 2024. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année, de meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, joie, bonheur, santé, réussite, plein de bonnes choses. Et donc, ce mois de décembre est passé tellement vite, j'ai pas pu faire vraiment tout ce que je voulais. Mais bon, on peut pas toujours faire tout ce qu'on veut, malheureusement. J'espère que pour tout le monde, ces fêtes de fin d'année se sont bien passées. C'est bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec les pages de mon Daily December. Donc, je les ai pas encore reliées. J'ai fait pas mal de choses. J'avais pas assez de temps pour scraper, malheureusement, hein, comme un petit peu tout le monde, de ce que j'ai pu entendre. J'espérais vraiment finir le December Daily, être dans les temps, mais alors pas du tout, vraiment pas. Voilà. Mais bon, je vais le finir. J'ai imprimé toutes mes photos, je les ai classées. Je voulais pas prendre de retard parce qu'après, sur l'impression des photos, donc moi j'ai la chance d'avoir une Canon Selfie ou pas, hein, suivant les gens. Moi j'aime beaucoup, ça permet d'imprimer des photos dans plusieurs formats, de les avoir immédiatement. Bon, après, il y a d'autres sites pour imprimer les photos, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, moi, j'aime beaucoup parce que je choisis la photo, je peux l'imprimer en noir et blanc. C'est vrai que là, j'ai pas choisi de les imprimer en noir et blanc, mais je les imprime en couleur. Mais le rendu est sympa. Voilà, donc je vous montrerai pas forcément l'album avec toutes les photos, évidemment, hein, comme d'habitude. Mais je vais essayer de faire au max pour que vous voyez la relure. Je ne l'ai pas encore faite. Je sais ce que je vais faire, mais je ne l'ai pas encore faite. Et l'album où j'ai gardé 2 pages de la collection 30-30 pour faire les versos des couvertures. Je vais garder donc les papiers que j'avais présentés. J'essayerai de vous mettre un petit peu en incrustation à chaque fois les vidéos qui correspondent par exemple, à la vidéo de présentation du matériel où je vous avais présenté un petit peu le matériel que j'avais choisi. Bien sûr, je n'ai pas tout utilisé, hein, c'était un premier tri. Ensuite, au fur et à mesure des pages, je vous essayerai de vous mettre en incrustation les pop-up ou les vidéos qui correspondent au tuto que j'ai pu faire. J'en ai pas fait énorme, mais j'ai essayé de faire des tutos assez intéressants et assez rapides. C'est pas un album tellement difficile, mais c'est vrai que je sais pas s'il y a beaucoup de gens comme moi, mais j'ai beaucoup de mal des fois à découper certains papiers, notamment des beaux papiers comme ça, avec notamment une page. Je vous en parlerai un peu plus en détail par la suite. Donc, bref, revenons dans le vif du sujet. Il y a certaines pages que vous avez vues. Donc, j'ai essayé de les mettre dans l'ordre de ce que j'ai choisi pour voir si c'était harmonieux. Pour l'instant, j'ai opté pour celle-ci. Donc, celle-ci, vous l'avez vue, c'était une page toute simple avec un rabat où je l'ai inséré dans le papier et avec un petit passant où on peut mettre des tags, enfin des grands tags ou des cartes ou des petits livrets. Voilà, donc ça, c'est la première page. Ensuite, celle-ci, voilà, c'est ce genre de papier. C'est vrai que c'est très difficile à couper. Certains y arrivent très bien et bravo. Donc, j'essaye de m'inspirer de... Bon, à un moment, il faut couper, hein, de toute façon. On ne peut pas garder tous ces beaux papiers tels quels, sinon ce serait dommage. Donc là, je pense que je vais faire un tout simple avec un passant et une carte. Et je vais rajouter un petit aimant. Donc ça, c'est un pop-up que je me suis inspirée de... Je vous en parle souvent. Je sais que je ne dis pas du tout bien le nom de sa chaîne. C'est Srushi Patil. Et en fait, elle fait des pop-up très intéressants, très rapides. Donc, j'aime beaucoup, moi, ces vidéos de pop-up. On croit que c'est compliqué, hein, mais franchement, bon, certains sont compliqués, attention. Mais moi, je fais des pop-up simples et que je peux reproduire. Donc là, pareil, j'ai mis de quoi faire un passant. Là, j'ai utilisé les cartes qu'il y avait dans la collection. Donc, il y avait 2 feuilles de 30-30 où il y avait ce genre de petits tags. Je crois qu'il y en avait à peu près 12 par feuille ou un peu plus. Donc, aimanté. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, des petites photos ou des petites décos, ce que vous voulez. Voilà.
Hop, hop. Voilà, donc ça, c'est la feuille. Ensuite, donc j'ai fait 2 tailles. Hein. Je voulais plusieurs formats de pages. Donc, je trouvais que ça donnait un peu plus d'interactivité. Donc là, je vais refaire un petit pop-up que j'avais fait, mais tout simple, avec des petites cartes. Quand vous les levez, elles se soulèvent. Je vais vous montrer par la suite. La petite enveloppe qui sert de fermeture avec un petit aimant. Alors, c'est vrai que là, après, je regarderai avec tout ce qui me restera pour les décos, parce que j'avais les die cut et j'ai découpé les die cut qui étaient dans les papiers 30-30 en couverture et les die cut qu'il y avait dans le pad de papier 15-20. Et il y en avait pas mal, hein, parce qu'il y avait 6 pages en fait. Voilà, il y avait 6 pages. Donc voilà. Ensuite, ça, je vous l'ai montré, j'essaierai de vous mettre en incrustation. Donc ça, je l'ai fait en tuto. La cascade interactive, poussoir, voilà, comme ceci. Franchement, je suis très fière. C'est la première fois qu'elle coulisse aussi bien. Voilà. Je l'ai fermée par un petit ruban. Donc là, pareil, quasiment dans la plupart des papiers de fond, j'ai fait des petites encoches comme ça. Alors, j'ai recollé un petit peu la partie qui, normalement, on jette, afin de faire une unité. Car si, en fait, j'ai pas assez de photos sur les jours que... Par exemple, si celle-ci, c'est le 6 décembre, je sais pas, un petit peu, parce que j'ai fait... donc, j'ai fait 6 pages, donc 12 pages. J'en ai pas fait 24, sinon ça ferait un album trop énorme. Donc, si je mets pas de photos, au moins, ben, on aura une unité et c'est pas grave. Ou alors, je remettrai un point de colle. Hein. Et en fait, vous voyez, si on aplatit, on voit pas tellement la découpe. Voilà. Voilà. Ensuite, celle-ci, je vous l'avais montrée déjà. Donc, c'est tout simple. Hein. Pareil. Et avec l'ouverture sur le côté pour mettre une grande carte avec plein de photos. Je verrai aussi dans tout ce qui me restera en chute ou pas pour faire des cartes. Ou des petits livrets, on verra. Celle-ci, je vous l'avais montré également, hein, c'est tout simple. C'est des petits rabats que j'ai insérés dans la couverture. Voilà, j'ai rajouté l'aimant parce que ça ne collait pas. Pareil, de quoi mettre encore des photos. Et le pop-up qu'on avait fait en vidéo, où j'avais eu le petit problème. Donc, c'est celui-là que je rajouterai dans le papier. Il me reste une feuille de papier de cette couleur que je pourrais ajouter à l'intérieur de cette page, en fait. Voilà. Donc, je trouve que ça fait son effet. Et ça, vraiment, 5 minutes. Ensuite, là, pareil, une page toute simple. J'essaye des fois de faire des pages toutes simples. Avec la petite enveloppe, j'ai fermé par un petit scratch que j'ai coupé en 2. À l'intérieur, hop, on pourra mettre même une toute petite photo parce que j'ai fait des toutes petites photos. Là, on peut coller une plus grande photo. Et ici, en fait, je ne l'ai pas collé totalement, mais malheureusement, j'ai mis un point de colle ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Mais bon. Si on met une petite photo comme ça, ça peut le faire. Pareil, ici, j'ai fait exactement la même chose. Donc, j'ai recollé le petit morceau. Je l'ai récupéré, je l'ai collé pour faire une unité. Ensuite, celui-ci, donc, là, pareil, en fait, ici, est-ce que je vais vous montrer en tout petit. Ici, vous avez deux emplacements pour mettre 2 cartes. Je l'ai collé au milieu, une petite bande de double face pour faire un séparateur. La petite enveloppe, pareil, un petit aimant. J'ai mis le die cut recto verso. Il y avait la possibilité de le faire et j'ai trouvé ça très intéressant. Hop. Donc là, j'ai fait un genre de pop-up. Voilà. Je l'avais fait dans l'album Storybook. Celui-ci également, donc je ne l'ai pas encore mis parce que je ne sais pas où je mettrai les photos. Et surtout le nombre de... Enfin, avec les papiers qui me restera, je collerai avec les chutes de papier. Voilà, tout simplement. Et j'ai quand même mis des aimants pour que ça se maintienne beaucoup mieux. Ensuite, celle-ci, c'est la page cadre. Je vous l'avais montré et j'avais fait en tuto ce cadre, en fait. Très simple à faire également. Hein. Voilà.
Et là, vous avez également un insert. Vous pouvez mettre une carte, un livret, toujours le même système. Ensuite, ça, c'est une carte pochette. Voilà, donc là, vous avez de quoi mettre des petits tags, des petites photos, etc. à ce niveau-là également. Et ça permet de maintenir la page fermée. Donc, je l'ai mis là pour qu'il soit plus joli. Voilà. Donc, hop, ensuite, vous l'ouvrez. Ici, pareil, je ne sais pas si vous verrez bien. On a de quoi mettre des photos. Et ici, oui, je crois que j'ai fait un peu trop de tours. Je couperai peut-être un petit peu la ficelle. Voilà, tout simplement. Deux petits rabats sur le côté. Là, j'ai commencé la petite déco, mais je trouve qu'il manque un petit peu des choses. Peut-être, on verra. Il me restera pas mal, je pense, de die cut, donc je pourrai agrémenter tout ça. Ensuite, on en vient à cette page, et c'est celle-ci qui m'a posé le plus de problèmes. Pas du tout parce qu'elle est complexe, hein, pas du tout, du tout. C'est juste que c'était la page, j'ai eu le plus de mal à découper. Donc, j'ai choisi de mettre cette jolie petite fleur. Au final, j'ai voulu créer un contraste. Je trouvais que ça faisait plus joli. Au départ, j'avais prévu de faire comme ceci. Voilà. Mais au final, je trouvais que c'était plus joli comme ça. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Vous me le direz en commentaire. Ici, j'ai fait pareil, deux petits espaces. 3, pardon. Hop, où on peut mettre des petites photos comme ceci. Donc, à l'aide de double face, hein, j'ai collé mon double face ici. J'essaye d'être le plus droite possible et j'ai créé 3 encarts. Et là, donc, j'ai fait pareil. Ici, vous pouvez insérer des photos. Et voilà, ici, vous pouvez insérer des photos. Alors là, je pense que cette bande, du coup, je l'utiliserai pareil, comme un passant pour faire simple, parce qu'il y a déjà beaucoup d'épaisseur. Alors, j'ai laissé quand même, je pense, pas un demi-inch, mais j'ai dû laisser un quart de inch, je pense. Oui, ma tablette de rainurage est en inch, donc je fais en inch. Et ensuite, là, pareil. Alors ça, c'est très facile à faire. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais j'ai pas mal d'autres albums à faire. Et maintenant, c'est quelque chose que je fais souvent pour mettre pas mal de photos également. Hop, vous avez ça. Et vous l'avez dans ce sens. Alors pareil, j'ai pas encore mis le papier parce que je pense que je mettrai les photos. Alors si on met les photos, du papier, etc. Puis je verrai aussi le papier qui me reste. Bon, après, j'ai imprimé vraiment beaucoup de photos à Noël. Et tout ça, donc, enfin, le mois de décembre. Donc, c'est vrai que je n'aurai pas trop d'espace pour faire les photos. Ensuite, celle-ci, donc, c'est une page aussi pochette. J'aime beaucoup les pochettes. Il y a plein de façons de faire les pochettes. Moi, je les fais tout simplement. Voilà, donc là... Alors, contrairement à la page fenêtre, celle-ci, j'ai eu moins de mal à la découper. Donc, voilà. Et là, en fait, donc j'ai fait 2 pochettes avec un petit soufflet avec un petit rebord. Et celle-ci est toute simple, elle est collée directement. Donc là, vous mettez là également. Vous voyez, ça va vraiment très profond. Et celle-ci, encore plus. Bon, je ne peux pas parce que c'est pas la même taille. Parce que du coup, je l'ai collée directement. Donc, vous avez le double face ici. Alors que celle-ci, je l'ai collée derrière le papier. Et voilà. Voilà les présentations de mes pages. Donc, en fait, j'avais dans l'idée d'utiliser
comment dire, du calque. Et je trouvais que ça n'allait pas du tout avec cette collection. Enfin, je trouve, j'ai pas réussi à mettre de calque dans... Alors, peut-être je pourrais mettre quelques embellissements. Mais vraiment, voilà. Même j'avais prévu du prix plaque également. Et en fait, je trouvais que ça n'allait pas du tout dans cette collection. Alors, je mettrai quelques tags prix plaque en guise d'anglais. Mais je voulais mettre la feuille avec les petites étoiles. Et en fait, les étoiles, les flocons de neige. Ça n'allait pas du tout. Donc, pour mon dernier pop-up, il me reste 7 pages. Donc, ça va être très vite utilisé. Et je me suis gardé, hop, les deux pages comme ceci pour les versos des pages de couverture. Je ne sais pas encore ce que je ferai, des enveloppes, des coins. Je pense que je mettrai 2 coins sur là et là. Voilà. Pour rajouter encore des inserts et des inserts, des photos. Parce que comme je vous ai dit, il y en a pas mal. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé l'éclat de ces couleurs de papier. J'avoue que sur le 15-20, alors, je les ai utilisés et je les aime beaucoup, hein, y a pas de souci. Mais je trouvais que l'éclat du rouge, elle était moins forte sur certains papiers. Bon, après, il m'en reste encore, mais ça va être très vite utilisé. Là, je me suis rendu compte également qu'il y avait une différence de couleur. Alors, si vous voulez faire des pages en miroir, eh ben, je trouve que ça n'allait pas du tout. Vous voyez, alors je le mets avec d'autres papiers, mais c'est un peu plus terne. Même celle-ci avec les étoiles. Après, très agréable. Hein. L'épaisseur, j'adore. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, la porte, elle va être utilisée également. Hein. Ça, c'est sûr et certain. J'adore cette porte. Vous voyez, il y avait des petites fenêtres derrière. Et c'est vrai que quand on aime bien les deux côtés, difficile de choisir. Mais bon. Il y avait quand même 3 designs de chaque papier, donc c'était assez intéressant tout de même. Donc j'ai beaucoup aimé travailler cette collection Minté. C'était la première fois que j'achetais du papier Minté, donc j'en ai reçu une aussi à Noël. Et j'ai trop hâte également de l'utiliser. Ensuite, je vous montre un petit peu ce que j'ai pu faire. Donc j'aime beaucoup le Glossy Accent. D'ailleurs, j'arrive à la fin de mon pot. Mais j'en ai eu un autre. Donc, en fait, j'ai recouvert certaines étoiles de Glossy Accent et j'aime bien cet effet miroir. Je pense que ça fera très joli dans l'album. J'ai aussi un petit peu sur certains embellissements recouverts de Glossy Accent. Alors, moi, je les laisse vraiment sécher 24 heures. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises, de ne pas mettre mes doigts et de faire des marques dessus. Tout ça, j'en ai mis aussi sur les fleurs. Sur les grosses fleurs, je trouve que ça rend vraiment trop bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, je me suis préparé plein d'étiquettes. Alors, j'en ai en double, hein, bien sûr. Donc, dans plein de... principalement, donc avec la planche de Graffiti Girl, j'ai principalement utilisé celle-ci. C'est vrai que je n'ai pas fait d'embellissement avec les crayons de couleur pour cet album, ni à l'aquarelle. Je trouvais que j'avais pas de tampon qui allait vraiment bien avec. Enfin, j'ai pas... Voilà. Et puis, il y avait tellement d'embellissements déjà, c'est vrai, dans la collection. Et j'en avais acheté pas mal. Donc, pour l'instant, je me suis contentée de ça. Et heureusement, parce que j'ai mis tellement de temps à le faire que si j'avais en plus prévu de crayonner un petit peu tous ces embellissements, ça aurait été difficile. Donc, j'espère que la présentation de mes pages de mon December Daily vous aura plu. Je vous laisse me mettre des commentaires, n'hésitez vraiment pas, des astuces, des idées si vous en avez, ou peut-être même comment vous auriez fait, il n'y a aucun souci. J'aime beaucoup échanger, avoir d'autres idées, parce qu'on s'apporte les idées les unes des autres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bon visionnage et bon scrap.